Bonjour Emeline, merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre expérience sur SAP Concur. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter TIDS, la société pour laquelle vous travaillez? Tout à fait, bonjour Kaina, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis Emeline Decruy, responsable des achats et du travel au global chez TIDS depuis 3 ans. Dans TIDS, on est une plateforme média mondiale. On a créé un format qui s'appelle l'InRead qui permet de diffuser de la publicité au sein d'articles de presse. Depuis, on a diversifié notre offre en proposant notamment du format social ou des campagnes à la performance. On a une très forte croissance, on est entre 25 et 30% de croissance de chiffre d'affaires par an. Wow. Et Bravo aux équipes bah, TIDS. bravo à eux. Ouais. Et également sur la même croissance en termes de recrutement. On est aujourd'hui dans un peu plus de 30 pays et on a 1200 collaborateurs. On appartient également au groupe Altis. Et qui dit nouvelles entités dit nouveaux employés. Je crois que vous onboardez de nouveaux employés régulièrement. Tous les trimestres, enfin même toutes les semaines, là on a encore eu 10 nouveaux recrutements, enfin 10 nouvelles personnes qui ont commencé à Paris cette semaine. Et on recrute à peu près entre 150 et 200 nouveaux collaborateurs par an, effectivement. Et aujourd'hui, vous avez implémenté combien de pays? Aujourd'hui, on a Concur qui est live dans 28 pays. On a eu Bravo. Merci. On a eu nos 5 derniers pays onboardés vendredi, donc c'est vraiment tout frais. Et on en a 2 qui vont être en cours de déploiement sur Q4. Et tout ça en un peu plus de 2 ans, effectivement. Il faut savoir qu'au moment du projet, donc c'était fin 2019 où on a commencé à travailler dessus, on était entre 8 et 900 sur 20 pays. Alors TIDS, on s'est développé vraiment rapidement, on a ouvert des nouveaux bureaux dans de nouveaux pays très rapidement. Et c'est vrai que les startups qui ont une croissance telle, souvent, on se rend compte après un moment qu'on n'a pas forcément des process harmonisés, on n'utilise pas les mêmes outils dans tous les pays, et à partir d'un certain point, ça devient problématique. C'était le cas notamment pour l'outil de notes de frais, où aux États-Unis, en Angleterre ou en France, on avait 3 systèmes différents. Donc forcément, ça pose problème en termes de consolidation de données, de reporting et même de workflow interne. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on harmonise tout ça, et le premier objectif, c'était de trouver un outil de note de frais global. Et quels étaient pour vous les critères de sélection d'un tel partenaire? On avait plusieurs points. Le premier, c'était il fallait absolument qu'on trouve une solution globale qui puisse adresser tous nos pays et toutes nos contraintes locales. En termes de notes de frais, ça peut vite être compliqué par rapport aux réglementations locales, aux taux de TVA qui peuvent être différents. On a certains pays qui nécessitent des perdièmes. Il fallait absolument qu'on puisse répondre à tous ces points, qu'on puisse avoir un workflow interpays, puisque de par notre organisation, on a des managers qui sont aux États-Unis mais qui approuvent des notes de frais françaises, par exemple. Et on voulait offrir aussi la même expérience utilisateur à tous nos collaborateurs. Votre choix s'est porté sur la solution Concur et nous en sommes ravis. Pourquoi SAP Concur? Alors on a évidemment creusé le sujet auprès des fournisseurs qu'on avait déjà en place. Oui. C'était le premier point, et il s'avère que rapidement on a dû les écarter car certains ne pouvaient pas répondre à des contraintes locales, ou rien que la gestion de la TVA en France peut être rapidement problématique pour des outils de notes de frais étrangers. Les choses qui nous ont fait, enfin en tout cas les points importants qui nous ont fait porter notre choix sur Concur, c'était déjà le scope international. Il n'y avait aucun problème à déployer la solution dans l'ensemble de nos pays. On avait une prise en charge des langues locales aussi relativement importante. On pouvait passer à la dématérialisation immédiatement sur la France. Je rappelle que nous, on avait cette réflexion en 2019, donc ce n'était pas encore le cas de tous les fournisseurs. C'était un gros avantage de ne plus avoir à archiver les documents papier. Et on a été assez séduits par l'OCR. Sur l'appli mobile, effectivement, c'était assez réactif, la lecture des justificatifs pour pré-remplir une partie des champs et faire gagner du temps aux collaborateurs. C'était un point important.
Je pense que pour les collaborateurs, remplir une note de frais, c'est toujours la dernière chose qu'ils ont sur leur liste de choses à faire. D'accord. Donc au plus on va leur amener une solution qui va leur faire gagner du temps, au mieux ce sera. Et ça, à ce moment-là, c'était un gros avantage qu'avait Concur, et notamment aussi cet OCR était disponible dans d'autres langues. Donc voilà, l'ensemble de ces critères, le workflow interpays, la démat, l'OCR réactif, les projets aussi et les points qui étaient sur la roadmap de Concur à ce moment-là étaient intéressants pour nous. Ça nous a permis de choisir Concur. Et j'imagine que la conformité proposée par la solution Concur, la conformité aux réglementations locales, mais aussi par rapport à votre politique, est assez importante par rapport au contrôle. Tout à fait, on est régulièrement audité, que ce soit en France ou dans d'autres pays. D'accord. C'est vrai que d'être en partenariat avec une solution comme SAP Concur en termes de conformité, c'est beaucoup plus serein pour nous. On sait que sur les points de dématérialisation, valeur probante, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc ça aide beaucoup nos équipes finance lors des audits à être plus sereins parce qu'on est sûr qu'on n'aura aucun souci à ce niveau-là. On a également discuté en amont des futures phases d'implémentation. À ce moment-là, on était déjà, nous, sur un scope de 20 pays. Ah oui. Donc, c'était un gros projet. Il fallait discuter ensemble de la conduite du changement, comment on étalait l'implémentation et comment on travaillait ensemble pour que ce soit à la fois efficace, qu'on ait des pays qui soient rapidement équipés, qu'on puisse aussi faire changer des pays qui avaient déjà une solution et arriver à les séduire, à les embarquer avec nous. C'était important et tous ces points-là, en fait, on les a couverts dès le début pour être sûr de pouvoir mener le projet à bien. Quel premier bilan vous faites aujourd'hui de l'utilisation de la solution? Quelle adoption la solution a au sein des différents sites que vous avez dans le monde? Sur notre plan d'implémentation, on a décidé de commencer par les pays qui n'avaient pas de solution. C'était les plus simples à onboarder puisqu'ils n'avaient rien, donc on les formait à Concur, aux nouveaux process, et ils étaient contents d'avoir un outil qui leur permettait d'être à 100% digital. Ensuite, effectivement, on a onboardé les pays qui avaient déjà des solutions, comme la France, le UK ou les US. En France, la solution était très bien accueillie parce que le prestataire précédent avec qui on travaillait avait beaucoup moins de fonctionnalités. Donc, par exemple, l'OCR a été très bien accueilli par nos équipes. Et même l'interface web était beaucoup plus simple que la précédente. Et on avait quelques appréhensions sur notamment les États-Unis, puisqu'ils utilisaient en plus une solution locale qui fonctionnait très bien pour eux. Et finalement, l'adoption s'est bien passée. On a fait des trainings, on a fait des coms. Là, aujourd'hui, on n'a pas de leakage sur l'utilisation de l'outil. Tout se passe bien et je dirais que finalement, on a peu de remontées. Donc, finalement, pas de nouvelles, bonne nouvelle. On a tendance à dire ça, mais c'est vrai. Eh bien, tant mieux. Donc, ça se passe bien. Eh bien, super, nous en sommes ravis. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entreprises ou aux équipes, à la fois finance ou aux équipes qui sont en charge de ce type d'activité? Est-ce que vous avez un conseil à donner? Le premier point, c'est d'avoir un sponsor fort. Nous, c'était notre CFO groupe, qui effectivement voulait absolument que ce projet soit mené à terme. Donc d'avoir cet accompagnement et en tout cas cette personne, voilà, que ce soit quelqu'un du COMEX, un C-level ou peu importe, je pense que c'est primordial pour que le message passe bien auprès de toutes les équipes et surtout de leur expliquer pourquoi on met ça en place, quels sont les avantages. Il faut leur montrer ce qu'on leur apporte et ce qu'on apporte à la société surtout grâce à ce genre de projet. Et le deuxième conseil, en tout cas nous ce qu'on fait régulièrement et ça fonctionne plutôt bien, sur toutes les implémentations internationales, on va créer d'abord une sorte de corps modèle avec des règles bien définies pour l'ensemble des entités et ensuite on va impliquer localement les équipes. Donc ils vont quand même paramétrer en fonction de leurs besoins l'outil, mais nous on va quand même avoir la main sur ce corps modèle afin de ne pas en changer, que ça colle aussi aux politiques qu'on aura établies en interne, la politique de notes de frais ou de déplacement, etc. Et d'avoir si possible la même équipe qui gère le projet.
Parce que effectivement, alors c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours évident, mais l'équipe centrale qui va gérer le projet, c'est vrai que si elle est impliquée du début jusqu'à la fin, on gagne énormément de temps sur la partie apprentissage, sur la partie communication, etc. Donc on a un projet qui se passe le mieux possible. Quelles sont les perspectives d'utilisation de la solution SAP Concur? Alors, on va continuer à déployer comme on le fait, puisque ça va de pair avec les nouvelles filiales qu'on ouvre. On aimerait aussi, nous, prendre davantage en main l'outil de reporting. Il est assez riche, on a énormément de rapports qui sont déjà prêts, qu'on pourrait utiliser, mais là, il faut effectivement se pencher plus sur la solution, prendre le temps d'explorer. On n'a pas vraiment eu le temps de le faire, mais ce sera une grosse valeur ajoutée pour nos équipes finances. Après, en termes de perspective, on avait certains points qu'on avait remontés auprès de Concur qu'on trouvait un petit peu difficiles d'utilisation, notamment pour les assistantes en fait. Oui. Aujourd'hui, en tant que collaborateur, c'est très facile de faire sa note de frais. Je prends mon appli mobile, je prends en photo mon justificatif, ça va remplir automatiquement un certain nombre de champs. Je gagne du temps, c'est très bien. Les assistantes, malheureusement, elles gèrent plusieurs personnes et aujourd'hui, elles ne peuvent pas utiliser cette fonctionnalité puisqu'elle n'existe pas, enfin en tout cas pas aujourd'hui. Pas sur le mobile. Pas sur le mobile. Alors, j'ai une bonne nouvelle, Evelyne. Ah. La bonne nouvelle, c'est que cette fonctionnalité sur le mobile va être rendue disponible. C'est une bonne nouvelle. Vous allez faire des heureuses chez nous. Donc on vous a écouté. Et on est ravis de pouvoir effectivement mettre à disposition cette fonctionnalité pour l'ensemble de nos clients, utilisant dans un premier temps la solution OCR et la digitalisation à valeur probante. C'est parfait. Merci beaucoup, Evelyne, pour ce partage d'expérience avec SAP Concur. Je vous en prie. Et encore une fois, on est ravis de vous avoir, vous, ainsi que les équipes TIDS.